Hello, how are you? C'est l'heure de l'interview de Lydie. Alors j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on va parler de la créative Lydie. Lydie est une super maman très dynamique qui a 4 enfants. Alors je vais pas me tromper, un loulou de 20 ans, un loulou de 18 ans, un loulou de 13 et un tout petit dernier de 10. Donc, ces 4 petits loulous qu'elle n'a malheureusement plus la possibilité de voir ces derniers temps depuis sa séparation avec son ex-mari. C'est très compliqué, n'est-ce pas? Donc, malgré que ce soit une maman poule qui aime ses petits loulous, elle est dans l'incapacité de pouvoir les voir, puisque voilà, chose oblige, ça arrive, des parents se séparent dans des conditions pas toujours géniales, et malheureusement, elle en subit les conséquences. Malgré tout, c'est une femme qui garde le moral et la patate et elle se bat pour pouvoir soutenir son nouveau compagnon depuis quelque temps dans son activité professionnelle. Monsieur monte sur les arbres. Donc voilà. euh, donc ça lui donne de l'énergie, ça lui permet de garder les pieds dans un mouvement et une dynamique, sachant que Lydie est quelqu'un d'entrepreneuriat, qui entreprend. Donc c'est une entrepreneur. C'est pas quelqu'un qui va finir salarié toute sa vie. C'est impossible pour elle. C'est quelqu'un qui a une très grande liberté et qui a besoin de gérer un petit peu son environnement, son quotidien, sa façon. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait beaucoup de choses différentes. Elle ne peut pas répéter quelque chose. C'est pas possible, c'est pas quelqu'un qui. C'est quelqu'un qui évolue tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose qui est en l'attente, un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses. Donc, elle a entrepris pas mal d'activités. La toute dernière en cours est Captain Tortue. Donc, vous devez connaître, si vous êtes là, les nanas, juste ici. Donc, c'est une activité qui est surtout intéressante. Moi aussi, je m'habille chez Captain Tortue, hein. D'ailleurs, je le dis juste au passage, qualitativement parlant, c'est du bon. Enfin, moi, j'ai des vêtements de Captain Tortue depuis au moins une bonne dizaine d'années, indémodés et toujours dans un état nickel. C'était la parenthèse. Alors, Lydie, au-delà, est une créative. Donc, elle a toujours créé, mais créé aussi avec les mots. C'est rigolo parce que, en fait, j'ai l'impression que j'attire dans ma communauté beaucoup de personnes qui aiment parler, qui aiment utiliser les mots, qui aiment chanter avec les mots, hein. Je ne parle pas être un chanteur, je parle vraiment utiliser les sons et puis les mots. Donc, Lydie a été contrainte quelque part, mais quel faux prétexte finalement, mais ils sont souvent très bons de s'échapper dans la créativité, dans des poèmes. Et ça lui a permis au fur et à mesure de pouvoir se mettre dans sa bulle, de se sentir en sécurité parce que voilà, elle n'a pas eu la chance d'avoir une famille, des parents aussi extraordinaires que les miens, malheureusement, quoique je dirais que c'est pas toujours GG, mais bon, on choisit pas forcément toujours sa famille. Et là, en l'occurrence, ça a été très très compliqué avec sa maman et ça l'est toujours. Bon, je pense très fort à toi sur ce sujet et le but du jeu, c'est vraiment de faire le deuil intellectuellement et puis après, bon, bah, adviendra ce qui viendra, hein, ma petite Lydie. Donc du coup, par rapport à toutes ces circonstances inconfortables que chacun d'entre nous peut vivre avec un parent parfois, elle a été obligée, pour se préserver et se mettre en sécurité, psychologique, je pense, de s'échapper dans ce monde créatif des mots. Donc ça a commencé par des poèmes, et puis au fur et à mesure, il y a eu des développements et des dérives qui se sont dirigées vers carrément des histoires pour enfants. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que elle a utilisé finalement le fait d'être enceinte, d'avoir des enfants, d'avoir eu des petits loulous, et quelques mois après la naissance du dernier, eh bien, elle s'est dit bon, ça y est, je m'y mets, quoi. Donc, et à partir de là, une histoire juste rester une histoire, c'était pas drôle, donc elle a voulu se mettre à l'illustration. Donc Lydie a pris des cours de dessin, Lydie a appris des cours multitechniques en fait pour pouvoir aborder les volumes, les formes, le dessin à proprement dit pour pouvoir illustrer son fameux livre. Enfin, ces histoires en fait pour enfants. Et je trouve ça fantastique parce que ça me rappelle plein de moments tout doux quand j'ai eu mes enfants aussi où je m'inventais couturière
et que je leur ai fait plein de vêtements. Alors Lydie, c'est tous des garçons. Elle est entourée que de mecs. Donc, comme moi, j'ai que des mecs autour de moi. Donc, voilà, Lydie, je la sens très, très fleur bleue et en même temps, il y a un roc à l'intérieur. euh, et c'est pas à l'extérieur, elle se met pas une protection en fait. Elle est vraiment dans toute sa fragilité féminine. euh, et malgré tout, il y a une force intérieure. On se dit qu'avec tout ce qu'elle a vécu, malgré tout, eh bien, elle arrive toujours à trouver une sorte de résilience, une sorte de transformation et de tenir sans être un flambi à l'intérieur. Je vous assure, il y a vraiment un rock, hein. Il y a une warrior à l'intérieur. Voilà. Même si elle n'a pas la sensation, pour elle c'est normal, mais réellement, quand elle m'a raconté pas mal de choses de sa life, voilà. Et donc, j'ai pas eu l'occasion de voir réellement des travaux de Lydie, hormis le Zentangle. Donc Lydie aime beaucoup, je vais juste vérifier que je ne me trompe pas, mais elle aime beaucoup tout ce qui est l'art, les mandalas, le Zentangle, qu'elle a beaucoup développé sous différentes formes très intéressantes, donc à l'intérieur de dessins, à l'extérieur en utilisant des collages. C'est juste de toute beauté, le noir et blanc. Hein. Et elle aime beaucoup donc les mandalas et l'art arborigène. Donc on est vraiment sur les formes art géométriques qui ne veulent pas forcément dire quelque chose, mais qui apportent quelque chose. On est sur l'art qui guérit en quelque sorte. Hein. Euh, Elle aime les mots, elle utilise les citations aussi dans tous ses, dans la poésie, les citations, dans toutes ses créations. Voilà. Au-delà, elle a pris donc des cours de dessin, elle a pris des cours de modèle nu. Alors c'est vraiment pas courant d'être à l'aise avec le corps humain, surtout quand on a quelqu'un en vrai sous son nez de nu. Et donc elle est vraiment allée là-dessus, elle aime tous les corps humains et elle a travaillé sur des corps extraordinaires. Et donc elle a travaillé avec un super bon professeur. Hein. S'il passe par là, juste chapeau. Hein. Les professeurs qu'elle a eu la chance de côtoyer sont issus des beaux-arts. Donc, elle a eu la chance de pouvoir travailler sur les croquis minutés, sur les croquis où elle peut travailler plus longtemps. Et donc, plus le croquis est minuté, plus on en fait ressortir la personnalité graphique de celui qui exécute le dessin. Et donc, vraiment, elle a pu explorer des belles facettes d'elle-même créativement. Elle a pris des cours avec Jadis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette artiste. Moi, je la suis depuis d'une dizaine d'années sur Internet. Et quand j'ai voulu prendre des cours avec elle il y a 2 ans, elle était déjà en bas de la France, mais elle était pas loin de chez moi. Et j'ai loupé le coche. Je suis trop malheureuse. Mais bon, voilà. Un jour, peut-être, j'irai descendre là-bas. Mais je la connais très bien parce que je lui laisse de temps en temps pas mal de commentaires. Puis on papatage ensemble. Donc voilà, c'est très sympa d'avoir découvert quelqu'un qui aime le même art que moi. Donc elle travaille jadis travaille sur l'art abstrait avec le couteau, les matières. Mais là, elle évolue pas mal. Il y a des choses très intéressantes avec des vols d'oiseaux. Allez voir sa page Instagram qu'elle fournit très très régulièrement. Alors Farel, elle aime beaucoup aussi le travail de Farel. Donc Farel, c'est un artiste que j'ai commencé à découvrir quand j'ai commencé la peinture. J'avais 15 ans. Ouh là là, ça me rajeunit pas. C'était il y a 25 ans. Et je m'étais mise à la peinture, ma maman aussi, et elle reproduisait les œuvres de Farel. Donc c'est des personnages sans visage, un petit peu comme ceux de Raymond Poulet. Et on est surtout dans des ambiances modernes, modern jazz. On a des femmes qui sont posées lascivement au bord d'un bar avec des couples, avec des hommes avec des chapeaux. C'est super intéressant de voir, c'est des moments de la vie, et des moments de fin de journée après le boulot, des moments agréables. Ces circonstances, on va dire, quand j'y pense. C'est des super sujets. Je vous mettrai tous les liens d'ailleurs des artistes que Lydie, elle apprécie. Au-delà, elle m'annonce qu'elle aime Kandinsky et Klimt. J'aurais pas imaginé. Alors c'est ironique, hein, Lydie. Lydie qui aime travailler le zentangle et le mandala, évidemment, c'est des personnes qui vont se diriger sur le travail du symbolisme de Klimt et l'abstraction presque lyrique de Kandinsky. Donc on est vraiment sur la ligne, sur le trait, et on apporte vraiment, on est presque dans l'écriture finalement, dans une forme de ligne répétitive d'écriture, comme la danse et de la musique ou
des notes sur une partition. Voilà, quand je parlais des mots qui dansent et qui chantent. Voilà. Donc Lydie s'intéresse vraiment aux expositions, donc elle y va régulièrement, elle a même assisté à l'exposition de Picasso, et donc j'ai un peu creusé là-dessus, et j'ai trouvé ça intéressant, et elle s'est rendue compte que Picasso était un fin dessinateur et qu'il était très doué, malgré qu'il soit très très reconnu pour ses œuvres comme Guernica, le cubisme ou ses périodes bleues, mais il n'a pas fait que ça, il a commencé vraiment de manière très... Mmh, comment dire? Classique, hein. Et bon, de toute façon, Picasso, je fais juste la parenthèse, c'est quand même un artiste qui savait déjà qu'il allait être célèbre, donc c'était déjà ancré en lui, hein. Mais dans sa méthode, dans sa façon de faire, il a commencé comme nous, par du figuratif, par apprendre les volumes. Pour une fois qu'il a compris comment fonctionnait le figuratif, il a pu créer ce qu'il a fait qu'on connaît de lui aujourd'hui, qui sont ses travaux, ses démarches artistiques très intéressantes. Et puis, j'ai été surprise quand elle m'a parlé de Frida Kahlo. Alors, c'est vraiment pas très peu courant d'aimer le travail de Frida, même si sa vie est très intéressante et elle l'a même dit elle-même, son travail lui plaît beaucoup et pour elle, ça retranscrit et ça transparaît énormément la vie très, fru- ah, très douloureuse de Frida. Mm. Je vous invite à faire une brève lecture en diagonale de la biographie de Frida pour pouvoir bien comprendre son œuvre. Hein, ça a vraiment du sens. Voilà. C'était très intéressant de discuter de ça avec Lydie. Ensuite, on a parlé un petit peu couleurs. Donc, Lydie aime beaucoup toutes les couleurs qui sont chaudes, comme le rouge, le noir. Donc, vraiment, on est sur quelque chose de très fort, comme le rock qui se trouve à l'intérieur. Mais Lydie a vraiment eu un développement personnel obligatoire dans sa vie et je dirais presque naturel finalement. La vie fait bien les choses. Et donc, elle s'est dirigée aujourd'hui vers les coloris plutôt violets et mauves qui lui correspondent plutôt par rapport à sa personnalité. Et évidemment, ça coule presque de source quand on connaît le personnage d'aujourd'hui, puisque c'est des couleurs qui sont plutôt spirituelles. Donc c'est quelqu'un qui est posé hein, quand elle vous parle. C'est pour ça que je sens qu'il y a un rock quand même à l'intérieur. Elle est vraiment alignée. Hein. Voilà. Lydie est quelqu'un qui est très tolérant puisque on le sent déjà dans la diversité de de ses goûts artistiques, picturaux, mais aussi dans la musique. Alors elle aime le métal, hein. Elle aime le métal, son chéri adore ça, c'est un point qu'ils ont en commun tous les deux, la nature aussi. Et quand on a l'âge de Lydie, je ne vais pas donner ton âge Lydie, c'est promis, je me tais, mais c'est vrai que c'est pas courant en effet, mais ça arrive. Alors, on voit ce petit bout de femme danser sur du métal, j'arrive pas à imaginer, ça doit être tout drôle. Mais oui, elle n'a pas la gueule de l'emploi comme on pourrait dire, mais voilà, elle aime le métal. Puis même sa déco à la maison est très intéressante aussi. Ça va avec, ça va avec, ça va avec. C'est entre la nature, les animaux et ce côté rebelle. Voilà. Donc, quand je parlais de tolérance, c'était surtout pour en venir au fait qu'elle a un environnement d'amis homosexuels autour d'elle et que pour elle, ça lui parle bien et que ça la dérange pas du tout. Donc, j'aime beaucoup cette liberté, cette facilité elle a eu à me le dire parce que bon, c'est peut-être pas courant dans sa vie au quotidien ou dans la société qu'elle côtoie peut-être le plus, mais bon, voilà, moi je suis une artiste, toutes les autres personnes que je connais sont dans ce type d'environnement, ce sont des personnes qui sont plus sensibles que les autres, et donc finalement, évidemment, je dirais les homosexuels sont souvent entourés de créatifs et d'artistes parce que ce sont les gens les plus ouverts et tolérants en fait. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est super parce qu'avec ces personnes-là qui sont très ouvertes et qui ont souvent un charisme très fort, bah, ça nous permet aussi de pouvoir avoir une sorte d'environnement sain. Hein. Voilà. Alors, chose qui ne va pas vous étonner, c'est que l'outil préféré de Lydie, c'est les doigts. Hein. Je pense que ça ne vous étonne pas trop. Par contre, elle aime beaucoup la spatule et le spalter, en fait, le couteau. Donc ça aussi, ce côté un peu rock'n'roll comme ça, on y va, on lâche le morceau,
fait de la matière, que ça gratte. Et puis après, elle est toute en douceur, tout en enveloppement. Donc elle a vraiment ce contraste entre la fragilité, même de son corps physique, hein. C'est vraiment une femme qui est très fluette, très menue. C'est une petite crevette et donc elle est vraiment dans sa fragilité et elle l'accueille vraiment, mais à l'intérieur il y a ce rock et rock and roll à fond, à fond les ballons. Voilà. Je lui ai demandé un petit peu, en creusant davantage sur ses souhaits par rapport à ce qu'elle souhaite réaliser, et ça m'étonne presque pas quand elle m'a dit que, m'a expliqué, elle m'a exprimé le fait qu'elle voulait créer des trompe-l'œil. Alors forcément, quand on pense trompe-l'œil, on pense géant, hein. On pense grand, on pense volume. Donc, Lydie n'a pas envie de rester sur ses petits entangles. Lydie, elle a envie de s'exprimer, d'aller en grand, en large, en puissant. Elle veut, voilà. Il y a cette sorte de puissance que je sens qui a envie de sortir. Et alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait envisager de pouvoir la soutenir là-dessus, mais elle ne se sent pas à l'aise avec la perspective, hein. Il n'y a rien de très compliqué, en fait, Lydie. Tout dépend si ton œil arrive à la voir déjà, la 3D, et ensuite, si... normalement, tu as 2 yeux, ça devrait le faire. Si on a 2 yeux, on voit la 3D. Si on n'a qu'un œil, c'est un peu plus compliqué. Mais la perspective, c'est pas compliqué. Il faut juste savoir qu'est-ce que c'est. Et puis une fois que tu as les bases, ça va tout seul. Juste la répétition et du travail. Et puis, évidemment, on est parti sur la fresque. Donc je pense que Nicolas, tu vas bien t'entendre avec Lydie, hein. Donc Lydie a parlé de Graff, donc ça va très bien avec cet esprit rock'n'roll, cet esprit rebelle de Graff. Donc prendre une bombe et y aller, et puis on fait un mur, on fait une façade, on fait un muret que dis-je, de gare ou de SNCF, là, voilà, et puis on y va au tag. Même pas peur, c'est interdit, je suis sûre qu'elle irait. Je l'imagine. Le sac à dos, elle fait ses trucs et voilà. Je pense que ça lui irait bien à notre petite Lydie de travailler sur les mots, sur des textes, sur des mots contacts ou des citations rapides et efficaces pour pouvoir exprimer les choses en grand. Voilà. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir aborder davantage la raison pour laquelle elle ne pouvait pas le faire de manière euh, effective rapidement, mais voilà, ils sont en cours de déménagement avec son chéri, ils travaillent dessus. Pour l'instant, son matériel se trouve dans une cabane au fond du jardin. C'est tellement poétique. Ça te va bien. Et voilà, elle est un petit peu bloquée pour l'espace, pour pouvoir se mettre vraiment à fond dans son art. Elle ressent le besoin de le faire, elle ressent le besoin d'exprimer. La preuve, elle exprime vraiment le fait d'avoir envie de faire quelque chose de grand. Donc, je pense que bientôt, on va te souhaiter cette belle maison bientôt avec ton petit chéri. Allez, dans quelques mois, ça va le faire. Je te le souhaite de tout cœur en tout cas. Et voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel. Le plus important sur Lydie, c'est vraiment que c'est un personnage qui est très contrasté, qui est tantôt euh, très pur, très, très voluptueux, avec une belle féminité qui transparaît tout de suite. Elle a des cheveux longs, elle a une féminité dans son visage très fin. euh, et puis, à l'intérieur, quand elle exprime sa vision et sa vie, où on se dit mais moi je vais pleurer en fait, je me serais déjà jetée par la fenêtre en fait. C'est pas drôle, et en réalité elle est plutôt posée par rapport à la situation, même si moi je perds mes loulous, mais c'est bon, je meurs, hein. Ben non, elle le vit comme étant peut-être presque une sorte de moment indispensable, peut-être pour apprendre à mieux se connaître, pour pouvoir se découvrir, pour pouvoir euh, se développer davantage elle-même, pour être mieux dans son corps et dans sa vie, puisqu'elle a accordé vraiment 20 ans de sa vie à ses enfants. Et donc là, c'est peut-être le moment aujourd'hui de réapprendre à connaître la nouvelle femme qu'elle est devenue grâce à ses enfants. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était très beau la façon dont elle l'exprimait, sans même qu'elle s'en soit peut-être rendue compte. Voilà. Voilà, et c'était une très belle découverte de créatif. Merci Lydie pour ce moment qui m'a permis de me rendre compte que j'avais quand même de la chance dans la vie, et que
que des fois, c'est pas toujours facile et que si j'avais été dans tes baskets, je ne sais pas si j'aurais eu toute cette force à l'intérieur de moi pour réussir à en sortir. Alors j'ai vécu des trucs pas cool non plus, mais alors certainement pas cela, et je crois que cela, je ne serais pas capable de pouvoir les surmonter. Donc bravo Lydie pour cette belle résilience et ce bel exemple. Merci. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous invite à cliquer sur tous les liens qui se trouvent là ou là, à lâcher un petit pouce, un commentaire pour la soutenir et dire ce que vous en pensez d'elle. Et laisser aussi des commentaires sur sa page pour découvrir son travail. Et puis, on se retrouve demain à 17h pour le prochain interviewé que nous allons tirer au sort. Attention, je présente le programme. Si vous n'êtes pas disponible, ça sera en replay, mais le Loa, je laisse ça sur la page. Et puis, vous découvrirez aussi le mardi prochain la suite des événements sur le dessin ou la peinture intuitive. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à très vite. Bye!